Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition du soir sur la chaîne télévisée Anoua. Avant les détails, pour vous, les titres. Le Mali a célébré hier la journée panafricaine des femmes. La coalition au pouvoir fête sa victoire des élections législatives au Sénégal. L'ancien Premier ministre de la Thaïlande, Nuyuk Shinawatra, s'est exprimé sur son cas. Nous venons de recevoir une information. Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahmoud Dicko, accompagné de son troisième vice-président, El Hadj Khalifatou Cheikh Soufi Bilal Diallo, et de quelques membres du Haut Conseil sont en route pour la capitale du Mali, suite à leur visite à Kidal dans le cadre de la réconciliation nationale. Comme on le dit, aimer sa patrie relève de sa foi. Bonne suite à leur mission. Le Mali a célébré hier la journée panafricaine des femmes. Le thème retenu est Femmes et migration. Adjaratou Ouattara nous en parle. Pour célébrer la journée panafricaine des femmes, le gouvernement du Mali a pour la première fois depuis 15 ans délocalisé là dans la ville de Kaï. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a effectué le déplacement dans la ville d'Araï avec une forte délégation. Le thème est retenu cette année sur le plan national est Femmes et migration. Le gouvernement a misé sur soi pour alerter l'opinion nationale du danger que représente ces fléaux des femmes immigrants dans des conditions très pénibles. Le ministre des Maliens de l'étranger et de l'intégration africaine, Abdraman Silla, a aussi pris part à la cérémonie. Cet événement a été marqué par plusieurs manifestations folkloriques, des chants d'artistes, mais surtout des sketchs de sensibilisation sur le thème. La journée panafricaine des femmes a été créée en 1962 lors d'une rencontre entre de grandes figures féminines panafricaines à Dar el Salam en Tanganyika, actuelle Tanzanie. Le Japon a accompagné la commune 5 de Bamako avec un montant de 2 milliards de francs CFA dans le cadre de la salubrité. Fousseni Sidibé nous en parle. Des poubelles, des contenants d'ordures, voici le nombre de matériels qui seront utilisés pour mettre en œuvre un vaste projet de salubrité de la commune 5. Le Royaume du Japon a financé le projet à hauteur de 2 milliards de francs CFA. L'initiative soutenue par la municipalité de la commune 5 de Bamako, intitulée Gestion des déchets solides et liquides. La cérémonie de lancement a eu lieu hier dimanche en présence des représentants de l'Empire nippon. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et son homologue de la collectivité territoriale et de la fiscalité locale. Celui-ci a félicité cette initiative. Mesdames et messieurs, partons à l'information internationale avec l'assassinat du chef d'information de la commission électorale du Kenya. Samba Keita nous en parle. Après 3 jours de disparition, le corps sans vie de Christ Mansundu, chef informatique de la commission électorale du Kenya, a été retrouvé dans une morgue. Son corps y a été déposé depuis le samedi dernier par la police. Il a fallu 3 jours pour que le corps du défunt puisse être identifié. Selon toutes les informations collectées, l'informaticien a été abattu par un individu qui voulait en finir avec lui. Cet assassinat survient quelques jours après une attaque contre le domicile du vice-président sortant. À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, la tension est très montée au Kenya. Les 2 favoris de ce premier tour sont l'actuel président Uhuru Kenyatta et son rival chef de l'opposition Raila Odinga. Au Sénégal, la coalition au pouvoir fête sa victoire électorale législative avec Fousseni Sidibé. C'est le Premier ministre et tête de liste de la coalition au pouvoir Beno Boko Yaka, Mohamed Abdallah Dione, qui a fait l'annonce de la victoire de sa liste. L'actuel Premier ministre affirme que sur les 45 départements cercles du au Mali, Beno remporte les 42. Seulement 3 échappent aux hommes
que Macky Sall. Le chef de l'État aura alors une écrasante majorité au pouvoir du côté du camp du maire de Dakar actuellement emprisonné. Sa liste affirme que ces résultats ne sont pas authentiques, mais surtout que leur liste a remporté sans doute le scrutin à Dakar. Du côté de la liste de l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, on refuse tout commentaire avant les résultats finaux. Ceux-ci sont attendus dans ces jours à venir. Toujours à l'international, avec 500 personnes accusées du coup d'État manqué en Turquie sont devant le juge depuis ce matin. Samba Keita nous en parle. Ce procès sera très suivi par les Turcs. 500 personnes sont jugées pour avoir pris part au coup d'État manqué contre le régime de Recep Tayyip Erdogan. Les accusés sont arrivés sous haute escorte ce matin dans un tribunal bâti spécialement dans une prison d'Ankara pour ce procès. Ces centaines de personnes sont venues à la porte pour dénigrer les présumés coupables et revendiquer le retour de la peine de mort. Plus de 1000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour assurer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal. Dans l'enceinte des bâtiments pouvant contenir 1500 personnes, les parents sont sortis très nombreux. Leurs cris de rage ont poussé les juges à suspendre l'audience de ce matin. Comme il a été dit dans le titre, l'ancien Premier ministre de la Thaïlande, Nuyuk Shinawatra, s'est exprimé sur son cas. Khalifa Ahmed nous donne plus de détails. Elle est en prison depuis sa chute du pouvoir il y a 3 mois. L'ancienne Premier ministre de la Thaïlande, Nuyuk Shinawatra, a été déposée du pouvoir par l'armée dans un coup d'État. Elle est depuis alors face à la justice de son pays. Inculpée pour corruption, Shinawatra n'a cessé de clamer son innocence depuis son inculpation. Ce matin, lors du dernier jour de son procès, elle a une nouvelle fois affirmé qu'elle n'a pas du tout à se reprocher quoi que ce soit. Si Nuyuk Shinawatra est condamnée, elle écopera d'une peine d'enfermement de 10 ans. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les informations d'aujourd'hui. Bonne suite de programme sur votre chaîne télévisée Anwar et qu'Allah bénisse le Mali.